Hey, avez-vous déjà vu Cosmos en tabarnak? Avez-vous déjà vu? Non? Vous allez le voir là. Pas content, là. Je trouve qu'on a de l'air d'une petite gang de cave. Faut qu'on fasse mieux, là. Là, ce soir, quelle date on est? 27, mais oui, la 27 février, la journée noire du mouvement conservateur. L'œil au beurre noir à l'administration Trump, là. Regarde, j'ai été cheerleader la plupart du temps, là, mais quand on a une mauvaise journée, je vais le dire, là. On a eu l'air d'une gang d'amateurs, d'une gang d'épais. Ce soir, le 27 février, j'étais supposé. Moi, j'étais tout excité hier parce que mon show va être écœurant. Ce soir, je vais vous parler de tous les noms qui sont sortis sur la liste d'Epstein. Toutes les révélations qui sont sorties. Parce qu'en fait, t'es supposé de sortir vendredi passé. Parce que là, Kash Patel a été confirmé le boss du FBI. Puis là, lui, Kash Patel, tu sais, toute sa carrière, il a dit, ben là, jour 1, la liste d'Epstein sort. OK, fait que là, vendredi passé, il est confirmé. Ça, c'était le jour 1. Là, bon, on va lui laisser le temps, c'est pas sorti. Puis après, c'est la fin de semaine, tu sais. Puis là, moi, je disais sur X, ben là, d'après moi, lundi, on devrait avoir la liste d'Epstein. Lundi, pas de liste d'Epstein. Là, la marmite commence à bouillir assez solide. Là, le lundi, on apprend que Dan Bongino, il est nommé vice-directeur du FBI, deputy directeur du FBI. Ah, lui avec, il en sait beaucoup sur la liste d'Epstein. Il dit que ça va sortir, il faut que ça sorte. C'est les deux plus agressifs, les deux plus incroyables. Pam Bondi a dit que la liste d'Epstein, vendredi passé, a dit que la liste d'Epstein, ou les documents concernant Epstein, c'était sur son bureau. Et puis, ça va être relâché. Donc, vendredi passé. Donc, le hype est là, ça va sortir. On attend ça lundi au maximum. On va avoir la liste d'Epstein. Mardi arrive, moi j'étais là toute la journée, je rafraîchissais mes affaires. Pas de liste d'Epstein, j'ai commencé à être en sacramouille de colaille. Jeudi, OK, là, jeudi soir, là, on voit Pam Bondi à Fox, qui disent que, puis Alina Agba, qui disent que là, ça va sortir demain, beaucoup de noms vont sortir, la liste d'Epstein sort demain, jeudi, le 27. Ah ben là, enfin, OK, au moins, on sait où, donc, ça va être jeudi, juste avant le Cosmos Show, ça va être écœurant. Oh, donc, on va avoir ça. Donc, je me réveille à matin, c'est à 8 h à matin. Non, là, avant midi, là, tout le monde capote sur X. Puis là, on a vu d'autres affaires, pas le fun que je vais vous reparler après. Là, on est rendu vers midi. Puis là, je vois passer un tweet de Jack Posobiec qui dit « On vient de me remettre les documents d'Epstein. » Fait que là, lui, on sait qui est ça. Là, dans les minutes qui ont suivi, on a vu des photos d'un groupe d'influenceurs, conservateurs, pro-Israël, qu'on connaît, qu'on suit, qu'on aime, qui sont extrêmement populaires, plusieurs centaines de milliers, sinon des millions de followers chacun sur X, qui sont là à la Maison-Blanche avec entre leurs mains les documents, phase 1. Là, on dit, là, c'est juste la première phase, il va y avoir d'autres phases de documents d'Epstein. Là. On y va, tu sais, pour pas trop faire peur au monde. OK, là, il est midi. Là, OK, là, qui va sortir de quoi, qui va parler de quoi? Regarde, là, ces influenceurs-là, je vais les nommer. Là, celui-là qu'on voit au premier plan, c'est DC Drano. On a celle qui gère le compte Libs of TikTok qui est là. Je pense qu'elle s'appelle Jimmy Michel, si à moins que je ne m'abuse. En tout cas, c'est la fille de Libs of TikTok. La blonde à droite de l'image, c'est Liz Wheeler. Derrière elle, c'est Mike Cernovich. C'est ceux qu'on voit sur cette image-là. Puis on sait que Jack Posobiec également avait ça. Puis là, ils posent, ils font des photos-op avec les documents pour dire qu'eux autres, c'est les champions. OK, eux autres, là, regarde. The Epstein Files, phase 1 déclassifié par Pam Bondi et Kash Patel. Donc là, on attend, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, dans ce tweet-là, Posobiec, il dit « OK, j'ai les documents d'Epstein, venez sur mon podcast dans 45 minutes. » Fait que là, ça nous menait à 13 h. C'est ça.
Là, je suis tout excité. Je vais sur son Rumble, j'écoute son affaire. Là, il dit, OK, j'ai reçu des documents. Il a fait venir tu sais, les meilleurs influenceurs, là, les plus proches, les plus licheux d'Elon Musk. Là. Puis nous autres, on a eu les documents. Et puis là, ben là, je fais juste arriver de la Maison-Blanche. J'ai pas eu le temps de checker ça ben. Fait que c'est ça, on va passer à notre prochain invité. Puis là, il y a un invité, je pense, Ron Johnson, qui parle du budget. Là, le monde dans le chat était en tabarnak. Là, tout le monde était là, on s'en fout de lui. Là, lis le dossier, lis les vals, lis. Là, il y avait tellement de marde dans le chat. Là, après, son entrevue, il a fait OK, mais là, j'ai pas eu le temps de checker. Puis là, bon, là, on a compris que jusqu'à 2 heures, on n'aurait rien. Là, la marmite commence à sauter solide, là. Là, à 2 heures, on apprend que, dans le fond, il y a rien là-dedans qu'on ne savait pas déjà. C'est genre des listes, des listes des dernières années. OK, tu sais, les flight logs qu'on a toutes vus avec les noms de tout le monde là-dessus. Quand aussi, on voit Liz Wheeler qui pose devant là, comme un trophée là, à Washington parce qu'elle a les files, qu'il n'y a rien dedans. Mais là, coup de théâtre, il a sorti cette lettre-là, un peu plus tard dans l'après-midi. Donc, c'est une lettre de Pam Bondi qui s'adresse à Kash Patel. Puis là, elle se rend compte que des gens à l'intérieur du FBI, des rats, qui détruisent des dossiers, détruisent des files, puis n'ont pas voulu remettre les dossiers d'Epstein à Pam Bondi. OK? Puis elle dit, avant que j'arrive au bureau, j'ai demandé la liste complète de tous les dossiers concernant Jeffrey Epstein. Puis comme réponse à cette demande-là, j'ai reçu à peu près 200 pages de documents qui sont surtout des flight logs, c'est-à-dire des gens qui ont embarqué dans l'avion. La liste de contacts d'Epstein, la liste des victimes, et avec des numéros de téléphone. Puis ça, c'était toutes des informations qu'on avait déjà, qui étaient déjà sorties publiquement, que tout le monde a déjà vu. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tu sais que tu as déjà embarqué dans cet avion-là que tu es nécessairement un pédophile. Parce que cet avion-là s'est promené, tu sais, quand il se promenait il faisait des lifts à tout le monde, c'est un genre de taxi, il l'appelait le Lolita Express, mais bon. Fait que, il y a bien des noms qu'on trouve louches là-dedans, mais ça veut rien dire. T'sais, même Donald Trump, son nom est sur cette liste-là également parce que dans le temps, il a déjà pris cet avion-là pour aller d'une place à l'autre. Fait que là, elle dit plus tard dans sa lettre, j'ai répété, j'ai questionné à plusieurs reprises à savoir si c'était la liste complète des documents. Puis c'est pas ça que j'ai reçu. Hier, j'ai appris d'un agent de la FBI qui était en possession de milliers de pages de documents qui est relatif à l'enquête et puis des arrestations puis des accusations d'Epstein. J'ai demandé à avoir ça, puis le FBI n'a jamais admis que ça existait, ces dossiers-là. Quand je t'ai parlé hier, Kash Patel, tu étais aussi surpris que moi d'en prendre ces nouvelles informations-là. Pour 8 heures demain matin, c'était le 28, le FBI va recevoir la liste complète des le FBI va livrer la liste complète de tous les documents, incluant tout ce qui est enregistré, les documents audio et vidéo concernant Jeffrey Epstein et ses clients. Peu importe les informations obtenues, ils vont sortir, on va les sortir or limitation. Il faut qu'il n'y ait rien qui limite mon accès. Le département de la justice va assurer que tout ça soit divulgué au public d'une manière à ce que l'identité des victimes soit protégée, bien évidemment. Puis là, il dit, je vais également faire une enquête immédiatement qui va dans le FBI s'il ne relève pas de tout ça. Donc, tu vas recevoir des visites de mon personnel dans les 14 prochains jours. You will deliver me a comprehensive report. OK, tu vas faire ton enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça on a refusé de me donner des documents. Puis je veux le résultat de l'enquête dans les 14 jours. J'apprécie ton attention immédiate dans quelque chose qui est super important. Je sais que nous deux, on est commis à la transparence au peuple américain et je veux travailler avec toi dans le futur.
pour notre président et notre pays, Pam Bondi. Fait que là, Liz Wheeler qui posait fièrement ici avec ces documents-là pour finalement, c'était un gros pétard mouillé avec rien. OK, puis qu'est-ce qui m'écoeure, là, de cette affaire-là, c'est que ces documents, ils devraient être distribués, mis en quelque part sur un serveur, puis tout le monde peut aller les chercher en même temps, publiquement, pas passer à travers un groupe de select d'influenceurs licheux de Elon Musk qui font tout, tu sais, je vais y revenir là-dessus, ils sont tous pro-Israël, tous dans la même gang qui se retweetent entre eux autres, le petit groupe select. Ça paraît pas bien, là. Un genre de petit boys club de champions de X. C'est pourri, cette histoire-là. Donc, voici, elle nous dit, Liz Wheeler, en fin d'après-midi, voici ce qui s'est passé. Voici l'histoire. Le président Trump et la procureure générale Pam Bondi se sont engagés à publier les dossiers Epstein. Le FBI a été chargé de livrer les dossiers à Bondi. Ils ont livré environ 200 pages. Bondi a senti un rat qu'il n'y avait rien de juteux dans les 200 pages, juste des journaux de bord et un Rolodex de numéros de téléphone. Pas de preuves irréfutables. Néanmoins, Bondi a promis de divulguer les documents, alors elle a préparé un classeur avec eux. Puis, hier soir, un lanceur d'alerte a contacté Bondi et a relevé que le SDNY, donc je ne sais pas exactement, probablement c'est le FBI, en tout cas, peu importe, là, le dossier au gouvernement, cachait potentiellement des, de New York, secrétaire de la Défense de New York, cachait potentiellement des milliers de fichiers d'Epstein défiant l'ordre de Bondi de tous lui donner. Nous parlons d'enregistrement de preuves, des choses croustillantes, des noms. Ces créatures du marais du SDNY ont trompé Bondi, cachez-vous. Soyez outrés que le classeur soit ennuyeux, vous devriez l'être parce que l'État profond maléfique nous a menti en face. Le chasseur est puissant parce qu'il constitue une preuve. Le classeur est puissant parce qu'il constitue une preuve physique tangible du coup dégoûtant du secrétaire de la Défense de New York a tenté de réaliser. Donc, OK, ça, c'est une preuve comme quoi ils n'ont pas délivré ce qu'ils étaient supposés de faire. Donc, c'est ça que ça représente, cette cartable-là pour l'instant. Bondi exige maintenant toutes les preuves d'Epstein ainsi qu'une enquête sur les personnes qui ont commis des actes de défiance. Les médias traditionnels vous ont trahi encore et encore, ils vous mentent et ils vous calomnient. Ils vous manipulent, ils ne méritent aucun accès spécial à la révélation en temps réel de la corruption parce qu'ils ont joué un rôle dans la dissimulation au premier lieu. Ouais, mais il n'aurait pas dû vous les donner à vous autres en priorité, ça paraît vraiment pas bien. Là. Vous êtes les médias, a déclaré Elon. Oui, nous le sommes. Hein? On va licher Elon en passant ici. Alors célébrons le fait que les gens ordinaires aient accès aux personnes les plus puissantes de notre pays pour rendre compte de la corruption méprisable au fur et à mesure qu'elle est découverte. Et soyez très, très en colère que les agents de l'État profond dans le Marais, aux Sociétés de la Défense, au Secrétariat de la Défense de New York, défient en ce moment même le président Trump, le procureur général Bondi, et vous l'avez élu maintenant, et cachant la vérité sur Jeffrey Epstein parce qu'ils ne veulent pas leur propre corruption et leur peuple militarisation du gouvernement soit exposé. Voilà l'histoire. Donc, c'est ça qu'a dit Yann Carroll. Bon, il dit, merci de nous dire ça. Mais évidemment, qu'est-ce que tout le monde pense? Tu sais, ceux qui détestent Trump, ils disent, OK, ils ne veulent pas sortir ça parce que Trump est impliqué. Puis là, ils veulent pas, ils tentent d'enlever le nom de Trump. Une chose est sûre, c'est que l'État profond, il ne se laisse pas aller sans un dernier combat. Et puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive là, au moment où on se parle, puis cette nuit jusqu'à demain matin? Il faut que les opérations du FBI de grande trahison soient faites. Il faut qu'il y ait des arrestations, des interrogatoires très musclés. Moi, je verrais un Jack Bauer dans 24. Ça s'aide devant le gars. T'as 5 minutes, nous disons sont où les affaires. Les menacer de prison pour trahison, pour qu'il y en ait un qui flanche, puis qu'on aille tout, puis que demain, ça sorte enfin. Là, le combat continue, même si on a des gens qui veulent faire sortir la vérité, il y a des rats à l'intérieur même du FBI ou du secrétariat de la Défense qui tentent de cacher des preuves encore une fois. Fait qu'on a vraiment l'air fou, il se passe rien, c'est juste les mêmes listes de noms qu'on avait dans le temps, du monde qu'on sait qui ont déjà pris l'avion là.
C'est dégoûtant, tout ça. Fait que là, ceux qui détestent Trump, ils ont plein d'arguments en ce moment. Ça fait les fanfarons. Ça sortira pas, il n'y a rien qui sortira. Les mimes, la liste d'Epstein s'est pendue en prison avant de sortir. Donc, la manière que ça a été fait avec des influenceurs triés sur le volet. Cash Patel qui livre pas la marchandise. Pam Bondi qui a la cave, qui a l'air nounoun. Tout le monde a la cave. Là, ils remettent ça à demain. Là, la marmite bouille encore plus. Au moment où on se parle à 22h, quand je vais arriver live, je vais vous faire qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Tout le monde est fâché. Puis là, il y a une autre affaire aussi qu'on a eu la cave aujourd'hui. Vous savez à quel point tu sais, en fait, le problème, là, c'est que les républicains, puis l'administration Trump, puis les conservateurs au Canada, puis les conservateurs au Québec, on pense qu'ils sont tous comme dans la gang à droite, on est conservateurs, on est valeurs à la bonne place, la famille, hein, Dieu, la compétition, le libre marché, la liberté individuelle, les responsabilités individuelles. T'sais, on a l'impression qu'être à droite, c'est comme c'est être conservateur. Puis Donald Trump, il est le parti de droite, fait qu'il devrait être conservateur. Puis on fait avancer les valeurs conservatrices. Puis au Canada, le parti qui est disposé de faire combattre les libéraux qui est à gauche, ou au centre-gauche, il s'appelle le Parti conservateur. Puis au Québec également, on a le parti qui est supposé être à droite, il s'appelle le Parti conservateur. Ils sont focal, les conservateurs. Donald Trump n'est pas conservateur. Les MAGA, la gang là, que je vous ai montré tantôt là, d'influenceurs sur X, ne sont pas conservateurs. Ils veulent juste gagner leurs points, mais ne se font pas avancer les valeurs conservatrices. Car là, je vais vous parler de... Vous savez, j'en ai souvent parlé, il y a deux influenceurs qui sont aimés d'une certaine partie des conservateurs. Je ne sais trop pourquoi. Ou du masculinisme de droite, c'est les frères Tate. OK? Andrew Tate, son frère Tristan Tate, qui ont fait leur fortune en produisant de la pornographie, avec grosso modo des esclaves qui travaillent pour eux autres, puis ils leur soutiraient tout leur argent, puis après, ils sont partis une pyramide de Ponzi, où tu embarques là-dedans, puis là, ils te donnent des trucs pour comment devenir un pimp. Puis là, ils appelaient ça Pimp and Hose University. Ils se vantent d'avoir abusé de plein de filles, de coucher avec des mineurs. Regarde, ils sont accusés de trafic humain en Roumanie pour plusieurs fois. Ils s'en sont vantés dans plein de vidéos que je ne vous remettrai pas, je vous les ai déjà mis à l'émission, où ils se vantent d'agressions qu'ils ont déjà faites et comment faire pour exploiter les jeunes filles, pour devenir riches, à travers la violence. Les autres sont musulmans en plus. Et puis, antisémites à côté. Ils détestent les Juifs, évidemment. Les musulmans détestent les Juifs détestent les musulmans. Puis ces deux gangs-là détestent toutes les autres religions qu'à part la leur. Là. Fait qu'eux autres sont musulmans, agresseurs sexuels. Ben, agresseurs sexuels. Ils se vantent d'agressions qu'ils ont faites. Que la fille, quand elle dit il dit là, quand elle a mal, lui, il est content. Regarde, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense juste que vous le savez. Là, c'est des pimps. Ils se vantent d'être... Puis ils veulent former d'autres pimps en soutirant l'argent aux épais, en exploitant des femmes puis de la pornographie. C'est ça qui ont fait leur fortune. Puis ils se promènent avec leur char de luxe puis tout. Puis là... Il y a eu une nouvelle, là, à peu près 2 semaines, qui disait que l'administration Trump avait mis de la pression sur la Roumanie pour que les frères Tate puissent être sortis de prison, ou bien qu'ils puissent... en fait, ils faisaient de la prison à la maison, mais pour qu'ils puissent sortir du pays. Puis là, moi, je pensais que c'était une fake news. C'était stupide, cette histoire-là. Pourquoi les gens de Trump voudraient aider les frères Tate? Mais là, après, ça m'a rappelé que tout le monde là, qui sont proches de Elon Musk et des influenceurs, là, tout proche aussi de Andrew Tate, Benny Johnson,
qui l'a reçu. Puis là, Alina Agba était là, elle disait qu'elle était un gros fan d'Andrew Tate. Et puis, Candace Owens qui reçoit, puis plein de gens proches de Trump, du mouvement MAGA, accueillent à bras ouverts les frères Tate. Ils veulent les amener dans le mouvement, les utiliser d'une certaine manière. Je trouvais ça extrêmement louche. Mais là, ce matin, on a appris que les frères Tate avaient effectivement pu quitter la Roumanie avec l'aide de ce qu'on nous dit du mouvement de l'administration Trump, et que là, ils étaient en direction de la Floride. Puis là, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, il est en conférence de presse, puis il se fait questionner là-dessus. Qu'est-ce qu'il pense que les frères Tate s'en viennent en Floride? Es-tu pour ça? On l'écoute un instant, je vais vous le traduire après. We have no involvement in that. I read about it through the media. Donc, il dit, les frères Tate, ils ont été libérés, ils peuvent sortir du pays, puis sont en direction de la Floride. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est, puis là, je vais vous le traduire ici, sur le fly. Il dit, on n'était pas au courant de ça, pas en tout, on l'a appris à travers les médias. Je sais, c'est une décision qui a rapport avec le fédéral, puis après, eux autres, le bon. Là, il va y avoir les autorités aux États-Unis, Pam Bondi ou Kristi Noem, qui vont prendre décision là-dessus s'ils peuvent rentrer. Puis là, ils regardent, nous autres, on regarde avec quelle autorité de l'État on pourrait faire en sorte qu'ils ne viennent pas ici. Mais la réalité, c'est que la Floride, où ils sont les bienvenus, avec ce genre de comportement-là. Je ne sais pas comment ça que c'est arrivé, là, qu'on est dans cette situation-là. Là. On n'avait pas rapport là-dedans. Puis je l'ai appris dans les médias que ça arrive. Donc, il dit que, bon, c'est pas dans sa juridiction, il ne peut pas vraiment rien faire par rapport à ça, mais ils sont pas les bienvenus. Fait que là, moi, je suis d'accord avec Ron DeSantis là-dessus. Puis là, j'ai été encore une fois extrêmement déçu. Parce que là, il y a encore la même gang autour de Trump, les influenceurs supposément conservateurs, qui s'en prennent à Ron DeSantis, tentent de le planter, puis sont du côté des frères Tate. Puis là, un des personnages que j'aime beaucoup autour de Trump, que j'ai eu beaucoup d'admiration, mais là, je n'ai plus, puis là, j'ai arrêté de le suivre pour ça, c'est Roger Stone, qui dit « Hey Ron, est-ce que c'est ta femme qui t'a dit de dire ça? En Amérique, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Andrew Tate et Tristan, ils n'ont rien fait de mal. » Donc, on ne dit pas qu'ils sont coupables d'aller en prison, là. On sait juste qu'ils se vantent d'être des agresseurs puis des pimps qui exploitent les femmes et les hommes, qui font de l'exploitation humaine, de la traite humaine, là. La manière qu'ils traitent les... Bon, regarde, vous savez. Donc, il dit « They did nothing wrong ». Commentaire extrêmement stupide de Roger Stone ici. Puis là, on va regarder qu'est-ce que le monde a répondu à ça. Bon, j'ai dit, ici, ça paraît pas bien, Roger. C'est un commentaire pathétique. C'est des mangeux de marde pornographieurs, musulmans, batteurs de femmes, Ponzi losers. Puis là, j'ai dit, why Rogers? Tellement désappointant. 11 likes là-dessus. Puis là, quelqu'un dit défendre des pimps, des trafiquants sexuels. C'est bizarre de Roger. Puis là, le monde dit, really? Puis là, le monde pose des affaires effrayantes quand il bat des femmes. Puis il filme de la pornographie ou ce qui maltraite les femmes. Là, on a de la cave. Puis là, évidemment, au Canada, on a eu le commentaire incroyablement stupide du chef conservateur, au Canada, Poilievre, qui est allé pour les 3 ans de la guerre en Ukraine, juste avant que Trump décide de faire la paix, finalement, que ça va être signé demain, vendredi, avec Zelensky. Poilievre, il envoie un commentaire de soutien irréfutable. On va être
on va être, mes amis, avec l'Ukraine jusqu'à la fin, peu importe, on va être toujours avec lui. Puis là, tout le monde, OK, ici. Donc, commentaire, OK, il y a 3 ans, notre monde a changé à jamais. Au petit matin, alors que des familles ukrainiennes dormaient paisiblement chez elles, les forces du Kremlin ont lancé une terrible attaque à grande échelle sur leur nation. Puis là, il va d'un soutien indéflectible avec l'Ukraine, OK? On va être avec vous autres jusqu'à la fin, alors que nous réfléchissons aux sacrifices incroyables que les Ukrainiens ont consentis pour défendre leur patrie. Nous nous rappelons que malgré tout ce qu'ils ont dû affronter au cours des 11 dernières années, l'Ukraine n'a pas encore péri, ni la gloire, ni la liberté. Donc, en tout cas. Fait que là, il y a eu, il y a 1 400 000 personnes qui suivent Pierre Poilievre. Il en a peut-être perdu 1 400 000. Il en a perdu quelques centaines de milliers probablement avec ce commentaire-là. Et il y a eu 413 likes sur 1,4 million d'abonnés. Moi, j'ai 13 000 abonnés. J'ai juste écrit « On s'en calisse de l'Ukraine ». J'ai eu 893 likes. Je l'ai planté solide. Et puis là, je ne suis pas le seul. Plein d'autres n'en ont pris. Boubouland, 362 likes, 141 likes, 116 likes. Presque tout le monde le plante. Un autre qui le plante ici, Jean JS. Sérieusement, Pierre, si tu te distances pas des positions de Trudeau, tu vas faire un Aaron Tool de toi-même aux prochaines élections. On sera pogné avec les libéraux qui vont finir de détruire ce qui reste du Canada. Donc, tout à fait. Tout à fait. Puis là, il y en a plein d'autres. Là. Fait que c'est un suicide politique qu'il a fait. Puis là, on va être Mark Carney. Puis là, il va finir la destruction du Canada. C'est peut-être ça le plan pour qu'on devienne le 51e État américain. Mais on l'a pas pantoute. Autour de MAGA, ça veut s'entourer de pimp. C'est dans un petit boys club tu sais, un club select fermé. Le FBI est encore pourri, cache les preuves encore une fois. Au Québec, ouais, c'est ça. Puis là, nous autres au Québec, Duhem, c'est pas conservateur pantoute. Il y a le nom de conservateur, mais regarde, zéro conservateur. C'est quoi son rythme de vie? C'est un de parents? Hein? C'est un père de famille? Un conservateur, c'est un père de famille. C'est ça l'affaire. Pas ça pantoute. Je reviendrai pas sur, tu sais, il n'y a pas juste Joe Biden qui prenait sa douche avec sa fille. Chef conservateur, grosso modo, même affaire avec ses parents. Là. C'est ça, c'est conservateur. Au Canada, il est fait pour faire gagner l'autre. C'est pourri. Puis là, regarde, là, je vais lire un tweet que j'ai fait tantôt. Là, je disais, s'il vous plaît, arrêtez de retweeter les comptes qui finissent par news. Style Barron Trump News, Tucker Carlson News, Kash Patel News. C'est des attrape-nigo, des fake news qui n'ont aucun rapport avec personne. C'est des comptes parodiques. Là, il y en a tellement, il y en a qui m'envoient ça en DM, comme si c'était vraiment lui. Hey, mettons, je sais pas moi, Kash Patel News. Voudrait remettre la peine de mort pour les pédophiles. Êtes-vous pour ou contre? Puis là, ça a des affaires comme 150 000 abonnés, 200 000. Là, c'est une marde. Arrêtez, il faut qu'on soit meilleur. Puis j'ai vu des gros comptes, là, encore une fois, cette semaine, partager des fake news évidentes. C'est écrit dans la description, il y a quelqu'un qui marque en dessous, c'est une fake news, puis il l'enlève pas tout de suite. Faut vraiment qu'on soit meilleur, toute la gang. Puis là, j'espère que la prochaine fois que je vais vous parler, je vais avoir des bonnes nouvelles, puis là, je vais avoir vraiment des nouveaux noms, puis des preuves irréfutable la maudite liste d'Epstein qu'on était cœurés d'attendre en tabarnane. Fait que c'était la grande disgrâce conservatrice, le jour noir du mouvement conservateur, 27 février 2025. Step back. Retour en direct.